Salut tout le monde, c'est Thibaut67 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation présentation de mon TGB Target 325 qui m'a été gentiment demandé par l'auteur d'un commentaire dans ma précédente vidéo, il se reconnaîtra certainement et je le remercie pour ça. Donc du coup le Target 325 qui n'est pas réellement de 325 cm3 mais réellement de 287 cm3, c'est un quad très joueur, à un tarif relativement abordable. Pour ma part, je l'ai acheté d'occasion, il avait déjà 3000 km, mais c'est un quad, comment dire, qui a un bon prix et qui honnêtement, pour un quad d'entrée de gamme chez TGB, qui est vraiment sympa à rouler, une bonne prise en main, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Il est très joueur, si on veut le faire partir, il partira, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que pour les novices, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du quad, c'est un quad d'entrée de gamme qui est plutôt intéressant. Alors niveau équipement, il y a possibilité d'installer un treuil qui vient se loger juste derrière le bumper avant. Donc le treuil est déjà équipé, enfin pré-équipé plutôt, avec les pas de vis pour pouvoir le fixer à cet endroit. À l'arrière, on peut fixer une boule d'attelage qui vient se loger dans ce carré. On peut mettre un porte jerrycan ici, avec les fixations là et là. Pardon. On a possibilité de mettre un porte-paquet derrière. Les nerfs bars. On peut changer les nerfs bars, soit en couleur alu, soit couleur noir mat. Qui je dois avouer a un look plutôt sympa. Je pense que je vais pas tarder à mon avis à faire l'investissement. Sinon, au niveau du guidon, ici donc on a un compteur digital rétroéclairé, donc tout y est, hein, il est vraiment très complet. On a ici le frein de parking, donc une première manette et derrière un petit bouton rouge qui nous permet de bloquer la pédale, la manette des freins. De ce côté-là, on a les warnings, les codes, les pleins phares, le démarreur électrique, le klaxon ici, les clignotants. Le starter manuel, qui est d'origine, il me semble, sur tous les modèles TGB, je crois. Ici, on a une petite installation que j'ai fait moi-même, c'est moi qui l'ai installé. C'est un petit boîtier qui permet de commander les poignées chauffantes. J'ai installé 2 poignées chauffantes plus le push chauffant ici. Et c'est vraiment agréable en hiver parce que c'est vrai que malgré les protège-mains qui sont d'origine, c'est vrai qu'on a tendance généralement en hiver à avoir très froid aux mains et c'est un peu la bête noire en hiver et c'est surtout dommage quand on a envie de faire un peu l'idiot dans la neige avec, c'est plutôt sympa et ça tient chaud, c'est essentiel. Après, au niveau de l'éclairage, on a ici, donc vous voyez, il faut tourner 2 fois la clé. Donc la première fois, on est juste on est sans éclairage et on tourne une deuxième fois la clé et on a l'éclairage ici. Donc là on est en code, là on est en veilleuse, pardon. Là on est en code et là on est en plein phare. Et la petite touche sympa, c'est que sur ce modèle, les clignotants sont à LED et d'origine. C'est des petits clignotants rectangulaires qui sont plutôt sympas. Et ouais, le côté vraiment sympa, c'est qu'ils sont d'origine sur ce modèle-là. Et ça rend vraiment bien. Je vais mettre l'éclairage à l'arrière aussi, que vous voyez. Voilà. On a donc les feux arrière, plus les clignotants à LED aussi à l'arrière. Alors après, niveau motorisation, ici on est sur un carburateur Kain qui est juste là. On a un variateur qui est là. On a donc, attendez, on peut voir, je pense, le sélecteur de vitesse de l'autre côté. Voilà. On a la jauge d'huile ici. Le sélecteur de vitesse, c'est toute cette barre ici. Voilà. L'échappement qui est central et d'origine sur ce modèle. Après, quand on passe à l'avant, on peut voir les 2 amortisseurs ici et là. On a des freins à disque de chaque côté,
pareil, frein à disque derrière, ici, entraînement par chaîne, et on a un amortisseur ici. Après, il y a encore deux trois petits, je vais pas dire gadgets, mais deux trois accessoires. On a le bloc guidon qui est juste là, par clé. On a une prise 12 volts ici. Donc, voilà. Et on a une ouverture de selle à clé qui est juste là. Donc je vais pouvoir l'ouvrir si déjà. Voilà. Tac. Voilà. Donc ici on a tout ce qui est électrique. Donc on a la batterie, là on a la boîte à air qui est juste là. Et en cas de pépin, on peut accéder assez facilement au carburateur qui est ici. Hop. On va remettre ça. Alors à une main, c'est pas évident. Voilà. On a ici un réservoir d'essence type aviation qui est plutôt sympa. Et je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'on a fait le tour. Donc voilà, c'est une vidéo relativement courte, mais je pense qu'il servira peut-être à certains, ceux qui sont intéressés par ce modèle. Je vous dis à une prochaine pour certainement une autre vidéo, une autre sortie en quad que je ferai certainement quand il fera un peu meilleur, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est pas la joie. Et puis voilà, donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo le soir chez eux tranquille en rentrant du boulot. Et puis je vous dis à la prochaine. A plus. Hop hop hop. Attendez, restez avec moi encore 2 petites secondes. Juste pour vous dire que je vous mettrai le lien dans la description, là en bas, des deux vidéos que j'ai faites, des 2 balades que j'ai faites. Et je vous mettrai aussi les équipements, tous les équipements que ce quad dispose dans la description. Allez, cette fois-ci, je m'en vais. A plus.